Amis du jour, bonjour, c'est Miracle, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence les gars, je voulais vous souhaiter une très bonne année bien évidemment, bonne santé, que du bonheur, que de la réussite bien sûr. Donc voilà, je tenais à vous le dire très sincèrement, donc pour une dernière fois, que je vous le dis, bonne année, bonne santé à toutes et à tous. On va faire une nouvelle vidéo les amis, vidéo benchmark sur ma nouvelle configuration. Donc on a fait tout ce qui est montage et tout. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a les vidéos qui sont bien évidemment disponibles sur la chaîne. Donc là cette fois-ci on va faire sur des jeux comme je vous l'avais déjà annoncé. Donc là on va faire sur deux jeux précis, vous avez dû le voir dans la miniature. Du coup on va faire sur du Overwatch 2 bien sûr, donc on fera une petite game ensemble, et sur du Fortnite, pareil, on fera une petite game pour voir réellement avec ma configuration qui, je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une RX 7900 XT, ok, avec un petit Ryzen 5 9600X, voilà, accompagné de 2 barrettes de RAM, donc CL30 en DDR5 à 6000 MHz, donc pour un total de 32 Go, donc que vous dire de plus, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire par rapport à la configuration. Par rapport à mon écran aussi, chose importante, donc c'est un écran en 2K à 165 Hz, voilà, donc au maximum, on pourra aller à 165 FPS. Bien sûr, je ne bloquerai pas les FPS pour aller vraiment le plus loin possible, pour voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre, quoi, tout simplement, cette petite configuration. Alors, on va commencer tranquillou avec deux jeux qui sont plutôt bien optimisés, des jeux un petit peu compétitifs, etc. Donc c'est pas non plus des gros jeux. Bien évidemment, il y aura beaucoup d'FPS, toi-même, tu sais. Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche de notification, le commentaire. Si jamais tu as un petit conseil, un avis, quoi que ce soit, bref, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Si tu veux aussi avoir la même configuration que moi, tous les liens, bien sûr, sont dans la description. N'hésite pas, profites-en, fais-toi plaisir. Et ben voilà, bouge pas, on se retrouve tout de suite sur... On va commencer par Overwatch, tiens. Let's go! Et les petits potes, du coup on est bien sur le jeu Overwatch. Alors ce qui est bien là, c'est que je vous montre un petit peu aussi tout ce qui est, voilà, MSI Afterburner, donc avec tout ce qui est température de GPU, de CPU. Donc là la deuxième colonne, je sais pas si vous le voyez, mais la deuxième colonne avec le pourcentage. Donc ça c'est le pourcentage d'utilisation. Donc là par exemple, on est sur la ligne de GPU, donc c'est le pourcentage d'utilisation du GPU. Donc on est à 46% là par exemple. CPU, on est à 15% d'utilisation, 14%. Là à gauche, donc le premier chiffre c'est les températures, ok. Et le dernier chiffre, mais j'ai que pour le GPU, c'est en gros la vitesse de rotation des ventilateurs. Donc là on est autour des 20%, voilà, tout simplement, par rapport au GPU. On a la barrette de RAM aussi, voilà, l'utilisation de la RAM, on a les FPS. Bien sûr, on a aussi quelques petites statistiques aussi directement sur le jeu. Donc là on est sur la page des options pour vous montrer un petit peu ce que j'ai mis moi bien sûr. Donc là voilà, on voit, donc je suis bien en 2K à 165 Hz, en plein écran bien sûr. Donc là on a tout ce qu'il faut, donc personnalisation, résolution de jeu, donc j'ai bien mis à 100%, taux de rafraîchissement max, j'ai mis à 165. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va mettre sans limite, tu vois ce que je veux dire, donc on va mettre à 600, et si la bécane elle peut aller à 600, elle ira à 600, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc au niveau de la synchronisation verticale, bien évidemment je vais la désactiver, je sais pas pourquoi elle est activée, et puis ma foi le reste c'est tout bon à ce niveau là. Par rapport à la qualité graphique, donc j'ai tout mis en ultra, en épique, tu vois. Il y a écrit personnalisé, mais j'ai tout mis en épique, ok. Donc on a tout ce qu'il faut, voilà, élevé. Le super échantillonnage là de machin, bref, en gros ça c'est le FSR, DLSS c'est tout. J'ai mis par défaut, je vais pas mettre de FSR, j'ai mis par défaut, et tout le reste j'ai mis au maximum. Voilà, que les choses soient bien claires et dites. Et ben let's go, je lance et je trouve une petite partie de mon mode préféré, le chaos jubilatoire. Et puis voilà, on se retrouve directement en game. Bougez pas, à tout de suite. Et les petits potes, du coup là, on est directement dans le jeu. Donc vous pouvez voir toutes les statistiques en haut de l'écran. En haut de l'écran, il y a tout écrit. Donc par exemple là, on est à 52. Au niveau de la température du GPU, CPU, on est à 72 degrés, ok. Au niveau des FPS, tout simplement, on est à 261 FPS. 260, donc autant vous dire qu'on se... régale. Bien évidemment j'ai tout mis en ultra, hein. Vous-même vous savez, je vous l'ai montré juste avant. Et du coup voilà, on est parti sur une petite game fort sympathique, comme d'habitude avec Moira. Moi j'adore Moira, c'est mon personnage préféré, hein. Bon, j'ai pas un niveau extraordinaire, hein. Me jugez pas sur le niveau, hein, c'est pas le but. C'est juste vraiment, voilà, pour ceux que ça intéresse les stats ou quoi, voilà, pour le bench, ben
Profitez-en, les amis, profitez-en. Ouais, j'ai même pas assez de... Mes teammates, vraiment, ils sont nuls, hein. Allez, vas-y, Réa, je te soigne. Ah, d'accord. Le Reinhardt, par contre, très méchant. Très méchant, le Reinhardt. Donc voilà, vous pouvez voir aussi, même avec tous les effets et tout que j'ai mis à fond la caisse, en termes de FPS, on est vraiment très bon. On est à plus de 250. Encore une fois, ma config, elle monte que à 160... Enfin, mon écran, il monte que à 165 FPS max. Donc, ma foi... Oh, bah, tiens, je voulais vous montrer un truc. Voilà, ça, c'est pas mal, ça. Tu fais ça là, bim, ça rebondit. Tac, tac, tac. What? Mais ça joue en face, là, ou... Où est-ce qu'ils sont, les copains? J'ai pas de copains, Et vous pouvez le voir, hein, d'un point de vue qualité graphique. Donc on est vraiment très bon, hein. Je sais pas si vous voyez, mais les effets et tout, il n'y a pas de flou autour des personnages ou quoi. Il n'y a pas de trucs bizarres qui se passent à l'écran. Ou d'artefacts, ou je ne sais quoi. Donc, non, franchement, pour Overwatch... La 7900 XT est juste incroyable. Vous voyez aussi, en termes de température, le CPU est bien demandé quand même, malgré tout, hein. Malgré tout, il monte, hein. Regardez-moi, presque 80, là. 80 degrés, quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que AMD, bon... Moi qui pensais, avec un petit CPU, tu vois, qui allait pas non plus chauffer des masses et des masses, mais il chauffe, hein. Il chauffe, hein, le 9600X. Bon, après, j'avoue... En termes de FPS, là, je suis à beaucoup quand même. Beaucoup plus que mon écran des livres, hein, bien sûr. En vrai de vrai, je vois pas pourquoi je mets comme ça. Hein. En vrai, ça sert à rien. Mon écran, il va pas, même s'il y a écrit 260, il va pas me montrer 260 FPS, bien sûr. Hein. Ils sont focus sur moi. Ils m'aiment vraiment pas. Hein. Allez, on soigne. On donne tout. Voilà. Ouais, non mais... Tu crois vraiment m'avoir avec ton truc là? Regarde, ouais, j'en suis sûr elle allait me faire ça. Mais non, ça marchera pas, les amis. Y a que un tank qui peut me buter là. Il croyait m'avoir, petit joueur. Ah bah oui, bah par contre, Anna, elle m'a fait mal. Bref, bah voilà, tout ça pour vous montrer que... Techniquement parlant, le jeu, il marche du tonnerre. Alors, ce qu'on peut faire aussi, parce que moi, en vrai de vrai, je suis honnête avec vous, je monte jamais les paramètres graphiques comme ça. Enfin, les paramètres graphiques, non. Plutôt le taux de rafraîchissement, je le mets jamais à 600, tu vois ce que je veux dire? Moi, je bloque comme mon écran me permet, en gros. Tout simplement, j'ai un écran 165, je bloque à 165, tout simplement. Et là, tu vas voir que, ne serait-ce qu'en termes de... Attendez, je soigne quand même, parce que je parle, mais... Mais les copains, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide, les copains. Donc, tu vois, à 165 FPS, constant, hein, il n'y a pas de chute ou quoi, il n'y a pas de problème là-dessus. On est vraiment très bon. Oula, la Ange, elle est... Ouais. Non, par contre, ça tryhard de ouf en face. Hein. Ça tryhard de ouf. Bonjour messieurs, dames. Donc voilà, tu vois, quand je tourne à 165 FPS, tu vois, en termes de température, on est plutôt bien. On est à 73 degrés en termes de CPU, 50 en termes de GPU, franchement, que du bonheur. Que du bonheur. Bon, on va la perdre cette game. Hein. Ça tryhard de ouf en face. Juste en termes de tank, on a que Orisa, quoi, en gros. Il n'y en a pas un qui a voulu prendre... comment il s'appelle? Le hamster, hein. Il n'y en a pas un qui s'est dit, tiens, on va prendre le hamster, on va faire chier le monde et on va prendre le hamster. Non. J'adore jouer le hamster, je sais pas vous, sur Overwatch, mais... Overwatch qui est un jeu gratuit, je le rappelle quand même. Ah où, il n'y a pas que Fortnite dans la vie. Overwatch aussi, bon petit jeu gratuit. Ok, je suis seul tout là. Je suis dans la merde.
Ouais, tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Pour me tuer là, il faudrait un combo entre... Un combo entre plusieurs tanks. Peut-être. Voilà, genre ce combo là qui vient de faire le type. Mais moi je suis pas dedans, donc c'est bon. Je soigne. Ouais, je suis endormi les gars. Les gars, c'est pas possible, on est dans la merde. Je joue jamais en mode ranked, je sais pas vous. Mais moi j'aime tellement ce mode là, c'est un peu n'importe quoi. Il porte bien son nom en vrai, le chaos jubilatoire. C'est vraiment ça. Ils sont tous sur lui, ils m'oublient, c'est bien. Wow. Ah ouais, là par contre, t'as 5 contre 1 là. Ouais, même moi là, je peux pas. Hein. Eh ouais, je suis mort. Là, c'est fini. Du coup, voilà ce que je pouvais vous montrer sur Overwatch. En vrai, on s'en fout de la game, c'était pas le but. C'était vraiment vous montrer, bah, tout simplement, ce que ça donnait. Voilà, avec ma configuration. Donc, tu vois, en vrai, en termes... C'est pour ça que je vous dis, moi, le CPU, je suis un petit peu quand même, malgré tout, déçu. Parce que j'en suis sûr que mon Arctic, mine de rien, il refroidit vraiment très bien. Mais, ouais, c'est vrai que par rapport à Intel... Comme je l'ai dit dans ma vidéo, en vrai... dans ma vidéo, ma nouvelle config, quand je faisais le montage et tout, et quand je faisais un petit peu aussi la présentation, le dernier épisode, l'épisode numéro 2, voilà. Je cherchais le numéro d'épisode, mais c'était bien l'épisode numéro 2. Et je disais que ouais, c'est pas une déception, mais je m'attendais à mieux, et au final, c'est franchement dommage que Intel a eu ces petits problèmes avec la 13e et 14e génération. Parce que s'ils n'avaient pas eu ces problèmes-là, très clairement, j'aurais pris Intel. Franchement, j'aurais pris Intel. Parce que... Ouais, quand même, je suis déçu, les amis. Vraiment, je suis déçu de mon CPU. Alors, en termes de perf, il n'y a pas de souci. C'est pas une histoire de perf. C'est vraiment une histoire, pour moi, de chauffe. En application et tout, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, mon 9700K, il faisait largement le taf en termes d'application. Mais, ouais, en termes de chauffe, je trouve quand même que pour un petit CPU comme ça, et qui est de dernière génération, le 9600X quand même, je suis quand même un petit peu déçu. Donc, voilà, si ça vous fait pas trop peur les problèmes avec Intel... après, j'ai pas encore essayé. En vrai, j'ai jamais essayé le 13600K et le 14600K. Mais si ça vous fait pas peur, les problèmes côté Intel, ouais, c'est vrai que... Je sais pas. Est-ce que... Bon, après là, je m'adresse plus à ceux qui ont déjà des Ryzen et qui ont déjà, par exemple, typiquement, même le 9600X, pourquoi pas, ou le 9700X, ou le 7800X 3D, ou le 9800X 3D. Est-ce que ce sont des processeurs, oui ou non, qui chauffent beaucoup ou pas? Parce que moi, je trouve quand même que, mine de rien, même, enfin, je te dis un truc basique, mais genre, imagine, je suis sur YouTube tranquillou, juste sur YouTube, et rien d'autre, et ben mon CPU, il peut monter, allez, à 50 degrés, il peut monter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas me dire, c'est pas grand-chose. Et en vrai de vrai, je chipote, hein, c'est rien du tout. Même en jeu, quand il tourne à 75 degrés, comme je vous ai montré là, ou proche des 80 degrés, en vrai, ça va, il n'y a pas un mort d'homme, tu vois ce que je veux dire? C'est pas catastrophique. Faut se rappeler aussi que j'ai un ventilage, j'ai pas un water cooling. Mais... c'est vrai que... c'est pour ça que j'aimerais... Voilà, là, cette fois-ci, c'est moi qui vous pose une question. Pour les possesseurs d'AMD, est-ce que vous trouvez ces chiffres assez normal, classique, j'ai envie de te dire, ou décevant? N'hésitez pas, vous, à me dire. Ça, c'est important pour moi, parce que c'est la première fois que j'ai un AMD Ryzen, et par rapport à mon Intel, encore une fois, moi, je compare ce que je connais, tu vois ce que je veux dire, ce que j'ai eu. Et c'est vrai que là-dessus, par contre, je suis un petit peu déçu. Je suis honnête avec vous, je suis un petit peu déçu par rapport à la chauffe, pas par rapport aux performances. Aux performances, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, en même temps, je suis honnête avec vous, il n'y avait aucun souci aussi avec mon 9700K. Bref, on va se retrouver du coup tout de suite sur un autre jeu, mais par contre un petit peu plus costaud quand même, sur Fortnite. Bah let's go baby, bougez pas, à tout de suite. Les amis, du coup on va faire comme avec Overwatch, juste avant de lancer une game, on va faire ensemble les paramètres graphiques. Donc comme vous pouvez le voir, tout pareil, plein écran, 1440p bien évidemment, voilà, synchronisation verticale en on, bien sûr, en off, pardon, bien sûr, et pas en on. Au niveau du temps de rafraîchissement max, alors pour vous, bien évidemment, même si moi je le fais jamais, moi je mets tout le temps à 165,
Pour vous, je vais le mettre en illimité. Bon, voilà, pour vous rendre compte un petit peu jusqu'où elle peut aller, la bécane. Donc, pareil, DirectX 12, ça, je touche à rien. Là-dessus, je touche à rien. Au niveau des réglages automatiques. Alors, je vais pas faire en réglage automatique. Ce qu'on va faire plutôt, c'est mettre en épique. Voilà, on va tout mettre en épique, ok. Donc là, tout, normalement, est classé en épique. Donc, résolution dynamique, non. Bon, bref, je touche à rien. J'ai tout mis en épique, ok. Voilà, comme tu peux le voir. Tout est en épique, sauf le ray tracing, bien sûr. Bien évidemment, j'ai une carte graphique AMD, donc je ne vais pas m'amuser à mettre du ray tracing, mais en règle générale, même sur Fortnite, les amis, peu importe ce que vous avez en carte graphique, n'utilisez pas le ray tracing, bien sûr. Donc voilà, on a toutes les performances aussi. Tiens, je vais vous mettre aussi les IPS au cas où, si ça vous intéresse. Mais de toute façon, je l'ai mis, hein. Vous le voyez, vous, de toute façon, via MSI Afterburner, donc je vous le mets quand même. Et puis voilà tout. Voilà, j'ai tout mis en épique. Voilà, j'ai tout mis en Ultra plus Giga plus. Et on va aller tout de suite in-game pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez direct, hein, quand j'ai mis Y pour valider, regardez mon CPU, il monte à combien? 83 degrés quand même. 83. Bon, on est au lobby, peut-être que le temps que ça charge et tout, voilà. Là, ça va redescendre, on est à 77. Mais juste le fait d'avoir changé 2-3 trucs, bim, le CPU, il monte direct. Je trouve quand même, mine de rien, et je vous répète encore ça, je suis un petit peu déçu de la chauffe, hein, très clairement. Peut-être un jour à investir dans un water cooling pour savoir réellement la diff. Moi, je préfère les ventirades quand même. Et franchement, je vais garder mon Arctic Freezer 36 tous les jours. Mais pourquoi pas les recontacter Arctic pour leur demander de me balancer un petit water cooling, un petit 240, tu vois. Histoire de faire le test pour voir qu'est-ce que ça donne réellement avec un water cooling. Est-ce que ça sera beaucoup mieux ou pas, ou est-ce qu'il n'y aura pas tellement de différence que ça? Nous verrons bien ensemble. Bon, alors du coup, on se lance dans une partie Fortnite OG 0 construction. Oui, les amis, parce que moi, les constructions... Au-dessus de 25 ans, je pense que les gens, ça y est, ils arrêtent de jouer avec les constructions. Ils font en mode 0 construction, c'est mieux. Et franchement, en ce moment, alors... ça n'a rien à voir avec le bench, mais je prends beaucoup de plaisir à jouer à Fortnite. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir avec les enfants, certes et tout. Mais je prends beaucoup de plaisir. Je trouve, au final, c'est un très bon jeu. Franchement, en 0 construction, c'est franchement sympa. Hein. Surtout par rapport à Warzone, quand on fera la vidéo bench Warzone, où je vais bien critiquer, vraiment bien critiquer Warzone. Il y aura vraiment une différence. Parce que moi, normalement, je suis plus un fan de Warzone. Surtout Verdansk. Voilà, Warzone 1, à partir de Caldera, moi. Dès qu'il y a eu Caldera, déjà, j'ai pas aimé. La map, j'ai pas aimé. Le gameplay, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais la map et les armes, à l'ancienne, j'aimais pas trop ça. Franchement, j'aimais pas trop ça. Moi, ça s'est arrêté plus à Cold War, je crois. Moi, ça s'est arrêté à là. Après ça... non, j'avais vraiment pas aimé. Et à partir de Warzone 2, donc de Modern Warfare 2, tout le gameplay avait changé de Warzone. Et là, vraiment, j'y suis plus retourné, mais plus du tout. Et même avec Black Ops 6, qui est franchement un bon jeu, j'ai fait le mode campagne et j'ai adoré Black Ops 6. Mais malgré ça, je m'y retrouve pas en termes de Warzone et multijoueur. Donc voilà, on est parti pour la game. Vous avez toutes les statistiques en haut de votre écran. Vous avez absolument tout, alors que ce soit en haut à gauche via comment ça s'appelle via MSI Afterburner et via le jeu, bien évidemment, avec la moyenne et tout, voilà, les FPS les plus bas, etc., etc. Bon, nous, on va aller où? Alors moi, j'aime bien aller à Salty. On sera un petit peu en retard, on va se faire démonter, mais on va aller à Salty. Vous pouvez aussi voir, hein, regardez bien les chutes d'FPS et tout, hein. On est descendu à 24 FPS. Vous voyez ces petites chutes-là? Donc voilà, c'est à noter aussi. Vous voyez le CPU là qui monte à 90 degrés. Hein. J'ai eu un pic à 90 degrés. C'est énorme. Mais bon, à mon avis, ça vient seulement quand on est, voilà. Là, on est au début de game, où tout le monde est là en train de... Moi, je pense que ça revient que sur l'atterrissage, en gros. Après, ça va aller tout de suite beaucoup mieux. Bon, les FPS sont pas stables. Hein. Moi, je note quand même... C'est pour ça, moi, j'aime pas jouer en épique sur ce jeu-là, parce que... ah, je suis nul. Ouais, je suis nul, je sais. Je sais pas pourquoi je tape là. Ne me demande pas. Est-ce qu'il y a une arme? Il n'y a pas d'arme? Tu vas me donner une arme, ouais? Y a rien? Y a rien? Je tape sur tout sauf à l'endroit où il y a les armes. Donne-moi une arme avant qu'il y ait un gars qui arrive là, bordel. Merci. C'est pas la meilleure des armes. Hein. Bon, il y a des méchants un peu partout, hein, vous voyez les pas.
Encore une fois, je suis très très nul à Fortnite. Mais malgré que je sois nul, franchement, je prends plaisir. Alors potentiellement, il y a des bots aussi sur Fortnite. Wow, wow, wow. Ça me tire dessus là où je rêve. Ouais, ça me tire dessus. Je rêve pas. C'est un bot, c'est un bot. C'est un bot, sûr, c'est un bot. Il m'aurait déjà touché ou sinon, regardez, il m'a pas touché une seule fois, il a fait semblant. C'est un bot sûr. Ok, il est là le coffre, je l'ai cherché depuis tout à l'heure. Il y a des bugs. Il y a des bugs. Il y a des bugs, ma parole. Tiens, on va prendre une petite popo. Et on va voir ce qui se passe. C'est bizarre qu'à Salty, il n'y ait pas grand monde, quoi. Très étrange, très étrange, très étrange. Bon, en vrai, on s'en fout de la game. Après, si ça vous intéresse de regarder la game, regardez-la, mais surtout regardez un petit peu les statistiques, quoi. Donc là, j'ai tout mis en ultra, encore une fois. Et ouais, je suis à 110, tu vois. 110, 111, 112. Des fois, ça monte, mais ouais. Ça me tire dessus derrière. Qui ose me tirer dessus, là? Ah oui, d'accord, toi, là. T'es un bot, toi. Et toi, t'es pas un bot, il faut m'expliquer. Un bot russe, en plus, tu vois. Avec un nom russe. Tiens, toi, par contre. Toi, t'es un bot, toi? Oh là, oh la visée. Oh, un bot arabe, tiens. On est sur de l'international, les gars. Ouais. Tu vas te détendre. Toi, par contre, t'es pas un bot. Ouais, toi, sûr, t'es pas un bot. Toi, sûr, t'es pas un bot. Touché. Oh, il va me tuer, il va me tuer. Il va me tuer, il va me tuer. Oh, comment je l'ai... Oh, le laser! Oh, le laser! Oh, le... Oh, ça mérite une danse. Même si je meurs après, ça mérite une danse. Voilà. Allez, hop. Voilà, monsieur, je fais le ménage, hein. Voilà, je prends... Oh, le laser qu'il a pris, Mskin. Ouh là 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 là. Ah ouais, t'inquiète. Le futur Keolis, c'est moi. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Keolis, joueur pro Fortnite à l'ancienne, à l'époque de Vita, bah, c'est mon petit frère. Hein. Pour ça, je rigole bien en disant ça, quoi. Ça me fait rien. Ok. Bon, bah, ma foi. Hein, comme quoi, le talent, c'est pas héréditaire, les gars. C'est ni héréditaire, ni... Pompe chasseur ou pompe auto, là? Le auto, il est pas mal, hein, non? Bon, bah, on a fait... En vrai, on a fait un premier kill hors bot. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais me remettre du soin. C'est vrai que j'ai oublié de me mettre du soin, moi. Je suis un ouf. Il y a un type. Il y a un type qui est juste là. C'est un bot, ça. Ouais, vu comme il marche. Si ça, c'est pas un bot. Et t'as vu, il a vu que je le visais. Il a senti que je le visais. Ça, c'est sûr, c'est un bot. Hein. Par contre, ma visée à moi, elle est légendaire. Vous savez pourquoi j'aime bien Moira? T'as pas besoin de savoir viser, en fait. Wow. Lui, par contre, c'est pas un bot, lui. Par contre, il est aussi nul que moi, lui. Alors lui? Alors lui, mon ami? Alors, vraiment, je suis tombé sur un phénomène. J'ai beaucoup de chance, c'est quoi ce serveur? Wow. Reganite? Ah, fais pas le mec, Voilà, fais pas le mec. J'en ai vu un autre. Enfin, j'ai entendu un autre. Il est où? T'es où, copain? Ouais, c'est quoi tous ces gens là, tous ces bots? J'ai de la chance, j'ai beaucoup de bots dans ma game. Bon, y a rien ici, il me faut des balles de... Ils ont pas tout fouillé, c'est bizarre. C'est bizarre! J'ai besoin de shield aussi, j'ai besoin de plein de trucs en vrai. Je vais prendre ça vite fait. Ça tire vénère vers là-bas. Je sais pas ce qui se passe, mais... Il se passe des trucs. Attends, j'ai oublié un truc là. Merci beaucoup. Ouais, il est où le dernier coffre? Il me semblait qu'il y avait un autre coffre. Bon bah je me suis trompé.
Pas récupérer de balles derrière. Oh putain! Oh, j'avais oublié la zone. Attends. On va mettre ça. Wouhou! Heureusement, j'avais ça. Hein. Heureusement. Oh putain, ça tire là-bas. Bah si, on va aller voir ce qui se passe. Hein. Ça tire vénère. Hein. Je prends le gagnant. Je prends le gagnant. Ouais, c'est des bots, ça? C'est des bots. Ok. Combat de bot! Combat de bot! Oh oh. Ouais, arrête, fais pas le bot. Fais pas le bot, je sais que t'as un bot. Merci, il me fallait des balles. Toujours pas assez. Oui, d'accord. Toi aussi, t'as un bot ou pas? Oui, t'as vu comment il tire? C'est sûr que t'as un bot toi aussi. Mais il me faut des balles, bordel. C'est bien beau de faire 11 kills. Non, 10 kills. Il reste 11 personnes. A few moments later. Bienvenue dans la team. Comme dirait l'autre. Ceux qui ont la rêve. Wow, 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 wow. Waganite. Là, par contre, c'est un vrai joueur, ça. Et ça m'énerve parce que je suis en haut. Et voilà. Il m'a tué. Voilà. Il avait la hauteur. Non. Terrible injustice. Bon, c'était pas le but de la vidéo. En vrai, c'était pas le but de la vidéo. Donc voilà, en tout cas, voilà ce que ça a pu donner là quand je mettais tout à fond la caisse. Ok, bien évidemment, c'est pas le but de mettre Fortnite comme ça à fond la caisse. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va refaire une autre game, mais cette fois-ci, en mettant les paramètres graphiques comme moi je les mets habituellement. Ok. Et vous allez voir que d'un point de vue, voilà, en termes d'image par seconde, en termes de fluidité, de stabilité, ça va être tout de suite beaucoup mieux. Alors moi, ce que j'aime enlever déjà directement, c'est... alors non, c'est pas ça. C'est quoi déjà? C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. C'est... voilà, ça. Nanite, là, moi, j'enlève. J'enlève ça, personnellement. Les ombres, pareil. Je mets 100, bien évidemment. Donc ça, c'est mes paramètres à moi. Après, vous faites ce que vous voulez, vous. Donc voilà, je fais ça. L'occlusion ambiante, je laisse. Ça, je laisse. Et ma foi, le reste, en vrai de vrai, je peux me permettre de laisser. Ce que je vérifie aussi, c'est la FPS. Est-ce qu'ils n'ont pas bougé? Ils sont en illimité. Alors moi, ce que je fais aussi, pareil, je mets pas en illimité. Vu que mon écran, les amis, mon écran, c'est pas un 200 FPS ou un 300 FPS. Mon écran, c'est un 165 Hz. Donc 165 images par seconde. Donc je bloque aussi à 165 au maximum. Au maximum, bien évidemment. Donc on va se refaire une petite game. Et bah, bougez pas. Dès qu'on est sur la game directement, bougez pas. On se retrouve tout de suite. Let's go! Pour le top 1. Oh yeah. Ce type est fou. Ouais, ce type est fou. J'aurais dû faire la vidéo en live, en vrai. Je pense que j'aurais dû faire la vidéo en live. C'est dommage. Pourquoi je l'ai pas faite en live? Pourquoi? A few moments later. Et les petits potes, du coup là on joue avec mes paramètres à moi que j'utilise. On a toujours les mêmes statistiques en haut à gauche avec MSI Afterburner et en haut à droite avec les statistiques données par le jeu directement. Comme d'habitude, on va aller à Salty pour se faire déglinguer. Voilà, comme d'habitude, toi-même tu sais. L'objectif, bien sûr, de réaliser un petit top 1, on y croit ou on n'y croit pas. En tout cas, on va essayer. Et puis voilà, et surtout, on va s'amuser, les amis. On va surtout s'amuser. Alors, du coup, là, on est en termes de CPU. Comme tu peux le voir, on est monté encore une fois à 90 degrés. On redescend directement à 80. Voilà, petit à petit, comme d'habitude, lors de la descente. Mais quand même, on note une réelle stabilité. Tu peux le voir là, on est à 165 FPS. Très stable, hein. On a la moyenne, on a les 1% low, etc., en haut à droite de l'écran. Donc on a un petit peu de tout. Franchement, fais pause au pire sur l'image pour voir un petit peu ce que ça donne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec cette première petite maison, tout simplement. Et on va voir ce qu'on a comme arme. On n'a pas d'arme, c'est gentil, c'est super, c'est magnifique. C'est magique, bref. C'est miracle. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre ça. Alors je sais pas si c'est une erreur. Peut-être c'est une erreur en vrai. Peut-être c'est une erreur d'avoir commencé par ça. Possible. Il y a un type qui arrive. Est-ce que c'est un bot? I don't know. Est-ce que c'est un vrai joueur? I don't know. Ce qu'on va faire, c'est combo. Hop là.
Thank you very much. On va récupérer ça aussi. Très important. Les petites balles. Chaque fois on est à court. Ça on prend. Et puis ma foi. Ça aussi on prend. Comment ça tu me tires dessus toi? C'est ça qui me tire dessus. Il y en a un qui me tire dessus là. Ah, de la popo. Intéressant la popo. Très intéressant la popo. On va prendre ça. Ça tire, ça c'est pas des bots ça. Moi aussi j'ai envie de jouer. Moi j'adore aller au fight. Ok, ça c'est pas des bots ça les amis. Combat de bot! Combat de bot! Allez hop, ça dégage. C'est où toi? Il s'enfuit! Il s'enfuit! Est-ce qu'on... Les bots ils s'enfuient? Depuis quand les bots ils s'enfuient? Depuis quand les bots ils s'enfuient? C'était pas un bot ça, c'est pas possible. Non, non, je peux pas croire que c'était un bot ça. Non. Tu me diras, j'ai le niveau d'un bot, donc c'est potentiellement des gens de même niveau que moi, mais... Je sais pas s'il y a du SBMM en vrai dans ce jeu-là. Bah, surtout en mode comme ça, quoi. Là, c'est une partie rapide, quoi. Partie rapide solo. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. On vient de faire 3 petits kills tranquillou. Ça fait zizir, comme disent les jeunes. Là, il y a un type, je sais pas si c'est un ami. T'es un ami ou t'es un ennemi? On va prendre ça au cas où. Oh là 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 là! Oh, même si c'était pas un bot, en vrai, il aurait eu aucune chance, bot ou pas. Oh, la balle que je lui ai mis! Tout ça, ça pique, ça. Non, et tu vois, c'est un truc où dans Warzone 1, je m'y retrouvais bien, c'était le fun, tu vois. Peu importe que je faisais un top 1 ou pas. Et c'est ça qui était bon dans Warzone 1. Et dans Fortnite, tu le retrouves ce fun-là, tu vois. Alors, c'est quoi ça? Oh, il a le PM, là, violette, là. C'est bon, ça. Et sur Fortnite, je le retrouve, ce... Même si je fais pas top 1, tu vois, je prends plaisir, je m'amuse. Sans forcément, bien sûr, ça te fait toujours plaisir quand tu fais top 1, mais ce que je veux dire, c'est que t'es moins dans le sens, ouais, si je fais pas de top 1, ça sert à rien, tu vois. Alors que sur Warzone, malheureusement, depuis Modern Warfare 2019, en gros depuis Warzone 1, à partir du moment où Warzone 1 c'était fini, et ben ma foi, je retrouvais plus ce fun. Tu vois? Faut que je refasse des lives les amis, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse des lives. En vrai, j'aime bien faire des lives. Comment on fait pour utiliser comment on fait pour utiliser les pièges? Non, c'est pas les joysticks. Non, c'est pas la danse non plus. J'essaye d'apprendre les touches, les amis. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Bon, eh ben ma foi, il y a personne. On a fait le ménage. Ce qu'on peut faire, c'est aller dans une autre baraque. Laquelle? I don't know. Mais pourquoi pas aller... Ah bah voilà. J'ai le lieu. On va aller là-bas. Ouais, on va aller là-bas. Let's go, baby. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que là, j'ai pas de soins, j'ai pas de shield. J'ai rien du tout au cas où si je me fais attaquer. Après, j'ai plus rien. Je me barre de... Ah oui, d'accord. J'essaye, hein. Franchement, j'essaye. Hein. Hack. Mais il est mort, c'est qui l'a tué? Allez hop. Ça, c'est un vrai joueur, ça. Ça, c'est un vrai joueur, ça, non? Je sais pas. Si, c'est un vrai joueur, ça. Ça mérite une petite danse. Ça mérite aussi que j'aille fouiller. C'est un vrai joueur, hein, je pense. Hein. Puisqu'il y a l'œil. Quand il y a l'œil, normalement, ça veut dire que c'est un vrai joueur qui nous espionne, qui nous regarde. Ouh, un petit snipe. Ouh, un petit snipe. Oh, je suis très doué au snipe, moi. Faut savoir ça. Hein.
Bon, est-ce qu'il y a des gens, vous voyez des gens ou pas? Il y a une touffe d'air. Ah oui. Oh là là. Vous avez vu mon talent? Oh là là. Oh, qu'elle fait mal la balle de snipe là. Oh, elle t'a fait mal, mon ami. Oh, elle l'a pas touché? Comment ça? Ah voilà, merci. Bon, c'était un bot, hein. En vrai, c'était un bot. Sûr. Regardez. Ah si, il y a l'œil quand même. Ah, quand il y a l'œil, alors même les bots, il y a l'œil. C'est bizarre, ça. Je comprends pas. I don't comprendo. Bon, il y a du stuff ici ou pas? Ah, ça a déjà été fouillé. Il y a peut-être des gens, non? Les gens, vous êtes là, les gens-gens? Jean-Jean? Non. Y a pas de Jean-Jean, les amis, y a pas de Jean-Jean. Non, mais en vrai, là, je fais la game et tout. Je pense pas que je vais vous montrer cette séquence-là, je sais pas. Oh, j'ai vu un type là-bas. Lui, c'est pas un bot, lui. Lui, c'est pas un bot, lui. Il est passé de l'autre côté. Wow, 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 wow. Lui, par contre, c'est un bot. Ok. Là, par contre... Wow, 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 wow. Oh, qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait, le miracle? Qu'est-ce qu'il fait, le miracle? Il a fait un miracle, la croix. Je suis mort. Oh non, mais c'est quoi ça? Oh, le combat d'infirmes, quoi. Ouais. Et encore respect pour les infirmes, hein. Ils font mieux que moi, je veux dire. Oh, des barres de rire, le type. J'ai paniqué. J'ai jeté tout ce que j'ai pu. J'aurais eu une trousse de soins, je vous jure, j'aurais jeté la trousse de soins. Oh, mais non, des barres de rire. Et j'ai réussi à le niquer quand même, quoi. Incroyable. Et après, il se fait déglinguer comme ça. Bon, et bah tout ça pour vous dire, bah voilà, en fait, voilà tout simplement ce que ça donne. Donc oui, avec des paramètres que moi je considère normal, c'est-à-dire à 165 FPS dans tous les jeux, ça passe crème. Franchement, ça passe crème. Et là, tu l'as bien vu avec l'exemple de cette vidéo-là sur Overwatch et sur, du coup, Fortnite, tu vois que ça passe crème. En vrai, ça passe super bien. Donc, je suis assez content là-dessus. Encore une fois, mais je pense que ça... il faut que je m'enlève cette idée-là, ou alors il faut vraiment que je fasse un test très clairement avec un water cooling. Donc si Arctic vous me regardez, de toute façon je vous enverrai un petit message, mais si jamais, mais si, je sais pas moi, peut-être Thermalright, on sait jamais, pourquoi pas tester aussi un water cooling Thermalright, mais bon, ouais, peut-être investir dans un water cooling, ou faire un petit unboxing aussi du water cooling, c'est sympa aussi en vidéo, et essayer avec pour voir si vraiment ça vient peut-être du Ventirad au final, même si... Je pense pas, je pense vraiment pas, parce que d'après les différents tests que j'ai pu voir un peu partout à droite, à gauche, et en vrai de vrai, comme je vous ai dit, quand je suis sur YouTube, c'est vrai que des fois il monte à 50 degrés quand je fais que YouTube, et mais la majorité du temps, en vrai, il est plus autour des 42, 43 degrés. Donc, ce sont des bons chiffres, mine de rien, avec un Ventirad. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, vous, à me dire si oui ou non mes chiffres de température, surtout en termes de CPU. Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que le GPU, très clairement, je suis bien avec. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis vraiment pas déçu. C'est un super investissement. Et encore une fois, il y en avait un qui m'avait dit ça une fois lors de ma vidéo ma future config. Un épisode, les tout premiers épisodes, qui m'avait dit, mais Miracle, pourquoi tu veux changer de CPU et tout? Pourquoi tu veux changer tout? T'aurais dû juste changer, tu vois, juste le GPU. Et au final, ce type-là, il m'avait peut-être donné un bon conseil, parce que, en vrai de vrai, mon 9700K, il fait le café, hein. Et de la DDR4 à 32 Go à 3200 MHz, en vrai, là-dessus, par rapport à de la DDR5 comme je tourne actuellement, je vois pas de différence. Alors peut-être si je mets les deux configurations côte à côte et tout, etc. Et encore, je pense même pas. Donc très clairement, oui, par rapport au CPU, je suis assez déçu. Donc pour ceux qui jouent en 1080p ou à des très hauts taux de FPS, qui veulent viser les 300 FPS, je sais pas, je te dis une bêtise. C'est vrai que le CPU a une importance, mais en 1440p, je sais pas si réellement le CPU, et en 4K je t'en parle même pas. Donc voilà, à commencer, pour celui qui se pose la question de changer sa configuration ou pas, commence déjà par changer ton GPU.
pour voir s'il y a une réelle différence. C'est un investissement, tu investis dans ton GPU au début, et si vraiment ça change rien malgré ton nouveau GPU, bah là tu pars sur une nouvelle plateforme, tu vois, avec une nouvelle carte mère, un nouveau processeur, etc., etc. Voilà le petit conseil et ce que je peux vous dire au final pour clôturer un petit peu cette séquence de ma future config, même si de ma nouvelle config, même si je vais vous ressortir d'autres vidéos bien évidemment bench, hein, j'ai tout noté dans mon petit carnet, voilà, qui est juste ici. Donc j'ai noté des vidéos sur la prochaine, je pense que je ferai sur des jeux de voiture, voilà. J'ai noté donc Forza Horizon, prochaine vidéo sur Forza Horizon, F1 plus Flight Simulator, qui n'est pas un jeu de voiture, qui est un jeu d'avion, mais très gourmand, très beau. Donc on va tester ça ensemble, que j'ai pas encore testé, hein, il faut que je télécharge et tout. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'on fera la prochaine fois. Donc encore une fois, pour ceux que ça intéresse, bah, n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo, à mettre pause sur la vidéo, sur les différents moments clés de la vidéo, que ce soit Overwatch en qualité plus Maximus et en FPS à fond de balle, tu vois ce que je veux dire, ou sur du Fortnite, bah n'hésite pas. En tout cas, je pense que je ferai des petits chapitres pour vous aider. Comme d'habitude, on va clôturer la vidéo ensemble en face à face, bouge pas, à tout de suite. Et les petits potes, alors qu'est-ce que vous avez pensé du coup de ce petit bench avec ces deux jeux-là? Bien évidemment, ça reflète que mon expérience personnelle. Bien sûr, sur Overwatch, je mets jamais tout à fond de balle. Enfin si, je mets tous les paramètres graphiques à fond de balle, mais je bloque à 165. Ça sert à rien, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète. Pour moi, personnellement, je vois pas d'utilité à mettre plus que 165, sachant que mon écran est à 165 maximum. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'espère que je me suis bien fait comprendre là-dessus. Donc oui, Overwatch, je bloque à 165. Et généralement, je suis autour des 70 degrés à peu près en moyenne. En termes de CPU, en termes de GPU, je suis autour des 50 degrés, un truc comme ça. Et par rapport à Fortnite, je mets tout à fond de balle, sauf le nanite. Le nanite, vraiment, je l'enlève. De toute façon, en règle générale, je vous déconseille nanite. Mais bref, je l'enlève, je mets à 165 aussi FPS, et je suis franchement très bien, très stable, il n'y a pas de souci là-dessus. En vrai, je joue en 2K avec une 7900 XT. Ça, s'il y a bien un truc que je regrette, mais vraiment pas du tout dans ma config, c'est bien ça. Je pourrais tout changer. En vrai, je pourrais même changer le boîtier, je pourrais même changer les barrettes de RAM en vrai de vrai, même mon ventirad, même mon CPU, je pourrais tout changer. Mais s'il y a bien un truc que j'aimerais vraiment pas changer, avec mon alimentation aussi, j'avoue, c'est ma carte graphique. Je surkiffe ma carte graphique. Donc voilà, encore une fois, moi, c'est ça que je pouvais vous dire. Encore une fois, je compte sur vous pour répondre à mes interrogations par rapport à mon 9600X. Pour ceux qui l'ont, par exemple, vraiment pour ceux qui l'ont, est-ce que vous notez par rapport à chez vous, si vous avez un ventirad, par exemple, est-ce que vous êtes à peu près aux mêmes performances que moi d'un point de vue chauffe? Et pour ceux qui ont un water cooling, est-ce que réellement ça peut faire une différence ou pas? Encore une fois, je demanderai peut-être à Arctic, si jamais, ou à une autre marque, de me dépanner d'un water cooling, pourquoi pas aussi en faire une vidéo et faire le test pour voir un petit peu les différences entre les deux. C'est vrai que bon, moi j'aime beaucoup mon ventirad Arctic, je regrette pas du tout, c'est pas pour critiquer le ventirad Arctic, j'aime beaucoup ce ventirad Arctic, je pense très clairement qu'il fait largement le taf, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ouais, c'est juste pour chipoter un petit peu. Et puis voilà, ouais. Mais sinon, bah, j'ai rien d'autre à vous dire. Hein, juste, voilà, n'hésitez pas vous, encore une fois, à me dire dans les commentaires, juste avant que la vidéo se termine, hein, et juste avant que tu te barres, n'hésite pas à mettre ton plus beau des pouces bleus. Voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Ça fait toujours plaisir. Pareil pour l'abonnement. Je compte sur toi pour l'abonnement. La cloche des notifications. Vive la team notif, comme on dit. Et puis voilà, bah, prenez soin de vous. Encore une fois, pour ceux qui veulent la même configuration que moi, tout est dans la description. Prenez soin de vous. Bonne année encore une fois à vous et bonne santé. La suite, et ben au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.